Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai envie de vous partager comment je réalise mes papiers cadeaux, étant donné que depuis plusieurs années, ma petite sœur nous a mis au défi de ne plus utiliser de papier cadeau standard pour des raisons purement écologiques. Il faut savoir qu'en tant que grande créative, j'aime soigner mes papiers cadeaux. Donc j'avais l'habitude depuis plusieurs années de réaliser des papiers cadeaux assez fantasques pour accompagner le cadeau qui allait avec. Parce que je trouve qu'il est plus sympa d'avoir un paquet cadeau très beau et ensuite d'avoir son cadeau. Je trouve que ça crée un peu une deuxième surprise. J'aime recevoir des cadeaux de la sorte, donc j'aime aussi forcément en offrir. L'année dernière, je vous ai partagé un article sur les différentes manières pour moi de réaliser mes paquets cadeaux aujourd'hui avec seulement du tissu. Une technique que vous avez certainement dû voir quelque part, que ce soit sur Pinterest ou ailleurs, puisque l'on tend de plus en plus vers une consommation plus écologique et le papier cadeau en fait bien entendu partie à cette période de l'année. J'ai envie de vous dévoiler en vidéo comment je fais et aussi vous donner quelques astuces pour que l'on découvre ensemble un peu tout ce que l'on peut faire avec ces fameux emballages cadeaux en tissu. Tout d'abord, je vous invite à récupérer des vieux tissus ou alors à acheter un tissu blanc ou de couleur en fonction de ce que vous aimez. L'avantage avec le blanc, c'est que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez dessus. Et à couper des morceaux de tissu. Alors moi, j'ai récupéré un vieux drap plat qui ne me servait pas et comme j'en avais plein en emménageant avec mon conjoint, je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose. Surtout qu'il était taché par endroits, donc c'est l'occasion de l'utiliser. Ça me permet d'avoir un coton qui est quand même un peu épais et à la fois qui reste suffisamment fin pour recouvrir nos cadeaux. J'ai coupé avec des ciseaux cranteurs différentes longueurs, donc là j'ai fait vraiment deux grands rectangles. Là j'en ai fait un tout petit parce que j'ai envie potentiellement de faire une pochette avec. Donc j'ai coupé, mais vous voyez c'est pas tout à fait droit parce qu'en fait comme je vais le coudre, je sais que dans tous les cas je vais en faire quelque chose, donc les dimensions vont changer. Et là pour celle-ci, j'ai récupéré l'ourlet qui est fait directement dans le drap parce que j'aimerais aussi faire une pochette un peu plus grande parce que j'ai regardé les cadeaux que j'avais. Je sais qu'il y a des fois je vais avoir besoin de contenants plus grands. Alors les années précédentes, j'avais déjà réalisé plusieurs furoshiki, qui est le nom japonais de ce type d'emballage cadeau, mais j'avais constaté que parfois j'avais de tout petits cadeaux et que j'avais énormément de tissus, donc j'étais obligée de faire plusieurs tours et c'était pas toujours très joli. Donc cette fois-ci, je me suis dit il faut que tu en fasses des plus petits, mais je sais qu'il faut aussi que j'en fasse des plus grands parce que j'en ai des très gros. Alors je vais vous montrer ce que j'avais fait les fois précédentes comme furoshiki. Alors j'avais, donc toujours c'est le même drap, hein, puisque c'était un grand drap, donc j'ai tout récupéré, je crois que c'était un drap de king size, donc très grand. Pour mon amoureux, je lui ai écrit un poème. En réalité c'est même plutôt une petite histoire sur notre rencontre. Je trouvais ça très mignon de lui emballer un cadeau à l'époque dans un papier cadeau qui comportait notre histoire. Je trouvais ça très personnel, donc j'ai réalisé ce furoshiki en lui écrivant un peu voilà l'histoire de notre rencontre qui est un peu particulière. C'est quelque chose que vous pouvez faire. J'ai utilisé un stylo textile que j'ai trouvé, je crois à l'époque chez Rougy et Pied. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez écrire un poème ou je ne sais quoi, écrire un petit mot sympa. L'avantage, c'est que vous pouvez le réutiliser si c'est une personne qui reste dans votre famille, que vous n'êtes pas aux 2 premiers mois. Et encore, faites ce que vous voulez. C'est toujours très sympa. Je sais que lui veut toujours que son cadeau soit emballé dans ce paquet cadeau parce que justement, ça lui tient à cœur et ça l'avait énormément touché. Donc tous les ans, il sait qu'il aura un cadeau qui sera emballé dans ce furoshiki. Ensuite, j'avais réalisé des... Alors c'est vraiment tout bête, hein. Vous voyez, il suffit des fois juste d'un stylo. J'avais réalisé des petits personnages, toujours le même stylo textile. Des petits personnages très sympas que j'avais dessinés avec un cours que j'avais eu il y a très longtemps, je crois même sur Artisan. Même base de tissu, j'avais récupéré des pochoirs de sapin et avec différentes encres, peintures de textile, j'avais réalisé des sapins pour un effet très Noël. Alors vous voyez, c'est toujours une base très blanche. Après, vous pouvez prendre des tissus de différentes couleurs quand vous savez ce que vous devez faire. Là, c'était mes premiers tests. Donc là, j'avais créé un pochoir pour faire les bois d'un renne parce que j'avais un énorme emballage et donc toute la partie du dessus était faite par le visage du renne. Je m'étais beaucoup amusée. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous les avez fait, vous pouvez
les récupérer. Là, ça fait à peu près 4 ans que je les ai. C'est sympa à faire une fois, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas à le faire 100 fois. Alors, vous voyez, elle a été tachée, c'est pour ça que je voulais en refaire. Il faudrait que je le lave, mais voilà, j'avais fait des sapins aussi, j'avais acheté plusieurs pochoirs et je m'étais amusée. Alors ça, c'était pour ma grand-mère qui est fan des éléphants. J'avais récupéré un pochoir de l'Asie avec des éléphants. J'avais fait un tout petit furoshiki. Ce qui est sympa, c'est quand c'est personnalisé parce que vous pouvez l'utiliser pour les anniversaires, pour Noël, pour tout ce que vous voulez. Après, c'est ça qui est très très chouette. Et on continue. Là, j'avais fait des boules de Noël. Puis j'avais réalisé des petites bonnes femmes avec les pochoirs que j'avais. Pour celui-ci, alors il faudrait que je surjette parce que je me suis rendu compte que les ciseaux compteurs n'ont pas assez fonctionné, mais j'avais utilisé donc la peinture à textile paillettes pour faire des cœurs sur un autre tissu. Vous voyez, ça marche aussi sur d'autres. Et celui-ci, j'avais, avec la même peinture textile, fait des moufles pour Noël. Voilà, donc l'idée là, c'est de vous montrer ce que j'avais fait précédemment. Et maintenant, nous allons réaliser ensemble, comme ça vous allez pouvoir voir les différentes options et tout ce que j'ai utilisé pour faire ces furoshiki. Pour réaliser ces furoshiki, il vous faut tout d'abord une planche sur laquelle vous pouvez dessiner, colorier, faire tout ce que vous voulez. Il vous faut du tissu blanc, des encres textiles de différentes couleurs, de la peinture à paillettes, de l'encre spéciale textile, des tampons et des pochoirs. Bien entendu, vous pouvez utiliser règles, crayons, pinceaux pour vous aider avec tout ça. Dans cet exemple, je vais essayer avec un morceau de dentelle pour voir ce que cela donne, si effectivement... Alors c'est une chute de dentelle que j'ai, je vais essayer sur le bord, comme ceci. Je fais ça. Alors c'est pas dit que ça fonctionne, mais j'aimerais tester avec vous pour qu'on puisse voir ce que ça peut donner. Alors je vais faire ça dans du bleu, je vais bien tenir ma dentelle et nous allons voir ensemble si effectivement c'est concluant ou pas. Alors faut pas du tout avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Donc, ça bouge un peu, je reste un peu dubitative, mais l'idée c'est de faire des tests pour vous montrer un peu ce qui peut être fait. Je vous conseille de ne pas passer plusieurs fois au même endroit, ça risque de boucher tous les trous, vous n'aurez plus l'effet pochoir de la dentelle, mais on peut essayer pour voir si ça fonctionne. Ça c'est mon petit morceau de test pour faire plein de choses et laisser un peu ma créativité s'emballer. Alors j'ai à peu près tout fait, on va voir ce que ça donne. Si c'est sympa ou pas, bon, c'est pas si mal. On peut se lancer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je serais tentée de recommencer par là, comme ça. Puis on va voir. On a un petit bout qui est parti. Je vais essayer de le replacer un peu au même endroit. Alors le mieux, c'est toujours de prendre dans le bouchon, de ne jamais prendre dans le pot. Secouez bien, surtout la peinture textile, parce que ça a tendance à être un peu épais. Et toujours prenez dans le bouchon. Alors j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'idée de la dentelle. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. J'aimerais essayer avec un morceau un peu plus grand. Vous pouvez vous imaginer de broder des petites perles par endroits aussi. Ça peut être très sympa de faire des petites perles à la main. Vous pouvez bien entendu faire carrément une broderie avec du fil par endroit. Si vous avez des petits points, ça peut être très très sympa aussi. Vous pouvez après faire des furoshiki qui sont vraiment de grande qualité. L'emballage peut être très simple, mais le furoshiki peut être très travaillé, ça peut être très joli. Vous pouvez broder des sequins si vous voulez, vous pouvez utiliser une aiguille à laine pour faire pas mal de choses. En réalité, après, il n'y a que vous et votre propre créativité. J'ai envie de tester et de voir ce que ça donne si je fais avec. Alors je voulais surtout pas faire ça, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire une pointe un peu jolie, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Je vais essayer avec celle-ci en faisant tout doucement. J'aurais aimé essayer de prendre l'empreinte des feuilles, mais j'ai des doutes
sur le fait que cela fonctionne. Alors cette fois-ci, je vais prendre du vert. Et puis on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, ça va me donner l'empreinte de la feuille. Je ne sais pas trop si ça reste vraiment intéressant ou pas. Et après, ce que j'aimerais faire, c'est tester en mettant la peinture sur la feuille. Ça me donne un peu la feuille, donc ça peut être intéressant si vous avez des trèfles et que vous avez envie de faire des choses assez sympas. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est éventuellement sur cette feuille, essayer de lui mettre directement de la peinture. Heureusement que c'est pas le final. Faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts quand on fait, il faut rechiquer à la peinture. Et alors là, révélation. Pas très concluant, mais vous voyez un peu les choses qu'on peut faire. Là, j'essaie de tester avec vous, mais vous avez vu déjà ce que j'ai fait pour les autres. Je voulais tester une autre chose. Ah oui, je voulais tester ça. Je voulais tester avec ceci. Donc là, l'idée, c'est de me créer potentiellement des petites boules de Noël que je pourrais venir ensuite décorer moi-même au pinceau. Je vais continuer mes expérimentations et on se retrouve après pour en faire un nouveau. J'ai déjà bien avancé en utilisant simplement une fourchette et un pinceau avec de la peinture textile noire. Je vous montre comment je fais cette technique. Hop. Il vous suffit de badigeonner l'arrière d'une fourchette que je vous souhaite de ne plus vous servir par la suite de peinture pour former vos motifs. Alors voilà, là vous allez bien voir, je badigeonne l'arrière de la fourchette et ensuite hop, je fais des bêtises en vous montrant. Voilà, donc là j'ai un loupé, bon c'est pas grave, vous voyez là aussi j'avais eu un autre loupé. Je reconnais que je le fais un peu vite pour la vidéo. Et voilà, mon morceau de tissu est terminé. Je vais le laisser de côté bien reposer pour qu'il soit bien sec. Et ensuite, je pourrai le coudre pour en faire une pochette. Je vous montrerai le résultat. J'ai pris ici un second morceau et j'aimerais essayer quelque chose pour faire de légères petites taches noires, un peu disparates. J'aime beaucoup l'idée un peu des
des taches. Alors je ne sais pas en séchant ce que ça va donner, mais je trouve ça sympa. Alors faites attention à bien vous protéger. Voilà, je vais laisser reposer tout ça et je vous montre juste après comment j'emballe mes paquets cadeaux. Alors désormais l'idée est de vous montrer comment vous pouvez emballer des cadeaux. Il y a les techniques que vous trouvez un peu partout quand vous avez un grand carré avec un format tel qu'un livre ou alors une petite boîte carrée. Vous allez pouvoir trouver le célèbre furoshiki où vous devez plier les 4 coins de chaque côté et ensuite vous pouvez faire un nœud. Malheureusement, des fois comme celui-ci, vous avez un livre qui est un peu trop grand. Vous pouvez faire un emballage cadeau comme vous faites habituellement avec du papier. Attention, pour fixer le papier cadeau, j'utilise des épingles. Il est toujours important de préciser au receveur du cadeau qu'il y a des épingles et qu'il peut retirer les épingles et ensuite simplement les épingler sur le tissu. Je replie celui-ci plusieurs fois. Celui-ci aussi. Je fixe avec une épingle. Je préviens toujours préalablement, mais tout le monde sait que je mets toujours une épingle. Et ensuite, j'aime ajouter un ruban pour camoufler cette fameuse épingle qui tient déjà le début de mon paquet cadeau. Pour ce qui est des côtés, eh bien je plie un peu comme un paquet cadeau classique et je fixe aussi avec une épingle. L'avantage, c'est que comme c'est du tissu, je peux aussi faire ce que je veux et le modeler à ma façon. J'essaye toujours de prendre des épingles sans les têtes, comme celle-ci, et je le fixe par l'intérieur, de sorte que ça tienne quasiment tout seul. Même chose de l'autre côté. Et voilà mon paquet cadeau. Ensuite, j'aime ajouter un ruban, ce qui rendra le cadeau beaucoup plus sympa. Et voilà, un petit coup de repassage sur mon ruban pour avoir quelque chose de lisse. Et mon premier cadeau est prêt. Vous pouvez aussi choisir de créer une petite boîte comme celle-ci. J'ai récupéré un colis qu'on m'avait envoyé, donc en retirant bien l'étiquette. Vous pouvez choisir d'emballer pour que ce soit plus simple pour tout ce qui est mou, des petites boîtes un peu random. Je vous garantis que si l'extérieur de votre packaging est très beau, on oubliera le fait que vous utilisiez des petites boîtes qui n'ont parfois aucun rapport. Donc là, j'offre une dentelle à ma grande sœur et je mets le tout dans une boîte. Peut-être que celle-ci conviendra. Nous allons essayer ensemble. Et voilà, donc là vous avez le furoshiki le plus connu, celui que l'on fait le plus lorsque vous avez des cadeaux de forme rectangulaire. C'est le plus simple. J'emballe tous mes cadeaux et je vous retrouve pour la suite. Nous y voilà, j'ai terminé une partie de mes cadeaux, je vous ai montré un peu ce que vous pouviez faire.
Alors effectivement, je ne suis pas rentrée dans les détails, je pourrais faire plein d'autres vidéos sur le sujet avec plein de formes, plein de tampons, etc. Mais l'idée n'était pas là, l'idée est de vous montrer globalement comment je faisais, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé suite à mon blog de l'année dernière ce que j'avais utilisé, et c'est vrai que je n'avais pas forcément été très exhaustive sur ce sujet. Comment faire avec très peu, mais vraiment très peu, si vous montrer qu'avec peu de choses, on peut quand même avoir des réalisations qui sont intéressantes et que vous n'êtes pas obligé d'acheter des furoshiki dans les magasins si vous êtes créatif et que vous avez plein de tissus à la maison. N'hésitez pas aussi éventuellement à utiliser des foulards, c'est très sympa, des fois beaucoup de fripes vendent des foulards pas très chers. Vous pouvez les utiliser et puis les offrir aussi à la personne. C'est ce que je fais souvent quand je trouve des foulards aux alentours de 4 €. Ça me permet d'emballer le cadeau et de faire plaisir doublement puisque la personne s'attend à me rendre le foulard alors que finalement je lui offre. Je ne pouvais pas vous laisser non plus sans vous parler de la teinture végétale que j'ai testée de nombreuses fois pour plein de choses différentes. J'ai voulu cette fois-ci vous montrer comment je faisais une teinture végétale avec des pelures d'oignons rouges. J'avais déjà fait avec de l'avocat, j'avais fait aussi avec des oignons jaunes, je n'avais jamais fait avec de l'oignon rouge et j'ai été un peu déçue du résultat. Je suis partie du tissu avec lequel j'ai fait tous mes furoshiki précédents. Donc, si vous vous souvenez bien, il s'agit d'une nappe toute blanche. Si je l'ai teinte en premier avec les pelures d'oignon rouge, donc vous voyez la différence, elle n'est plus tout à fait blanche, on était vraiment sur un blanc très blanc. Pour mémoire, nous partons de ceci, nous arrivons à ceci. J'ai en cours de mixture rajouté de l'avocat pour permettre d'avoir une couleur beaucoup plus rosée parce qu'étonnamment l'avocat provoque une couleur rouge. Je n'ai fait qu'un seul bain, je vous invite à faire plusieurs bains si vous voulez une couleur qui est beaucoup plus accentuée. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça marche très bien. Je vous mets ici le reste de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce que j'ai fait, c'est très rapide. Néanmoins, faites attention avec la teinture végétale, pas mettre d'autres choses avec parce que là, la couleur n'est pas fixée. Il y a plein de principes de teinture végétale où vous devez rajouter certains types de sel, certaines choses pour pouvoir fixer la coloration du végétal sur votre tissu. Faites très attention à ça. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'autres choses ou vous voulez qu'on en fasse plus ou que j'aille vraiment plus loin ou que je vous montre tout ce que j'ai pu tester, eh bien je serai ravie de faire des vidéos dans ce sens. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis une très bonne couture et on se retrouve en 2024. Je vous conseille de couper un grand morceau, comme ça vous êtes sûr de teindre une grande partie et ensuite vous pouvez vous amuser à couper plusieurs échantillons de tissu si vous voulez, mais au moins vous ne teignez qu'un seul morceau. Pour la teinture, pour ma mixture, j'ai d'abord trempé mes pelures d'oignon à froid dans de l'eau et j'ai laissé toute une nuit pour bien laisser dégorger l'oignon. Ensuite, j'ai passé cette même mixture sans rien changer pendant 40 minutes dans la cocotte à chaud en faisant bien bouillir pour extraire tous les pigments de l'oignon rouge. Vous pouvez le faire avec de l'oignon jaune, de l'avocat, vous allez voir ça donne toujours des couleurs différentes. Ensuite, je vais filtrer le tout pour retirer mes pelures d'oignon et je laisserai bouillir mon tissu dans cette mixture pendant quelques minutes. Ma mixture est prête, je fais chauffer, j'ai filtré 2 fois avec une grosse passoire et ensuite avec un chinois très fin et j'ajoute mon tissu à l'intérieur. Touiller avec une cuillère pour bien laisser imprégner chaque fibre du tissu et c'est parti pour 30 minutes.